avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères et frères, spécialement de notre fille Alliance Sylvie Téné. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Tirée du livre de la sagesse, au chapitre 2, verset 23, accompagné du chapitre 3, les 6 premiers versets. Dieu créa l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'il était mort. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils ont tous quitté, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans la justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Ma vie s'achève dans les larmes et mes années dans les souffrances. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia. Christ est vivant. Mort, où est ta victoire? Mort, où est donc la victoire quand la parole du vivant brûle nos cœurs? Le feu reprend, lumière de l'aube au soir du monde. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est au chapitre 24, versets 13 à 26. Le troisième jour après la mort de Jésus,
2 disciples faisaient la route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec nous, tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que par ces paroles de l'Évangile, le Seigneur vient accueillir notre sœur dans sa lumière sans déclin. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais à l'entame, nous sommes rassemblés, on va toujours à comprendre pourquoi c'est la mort. Pour nous, chrétiens, la mort n'est qu'un passage sur cette terre. Nous devons nous préparer. À la première lecture, le Seigneur nous rappelait que nous sommes dissipés. Incrédules sont les 2 voyageurs qui ne parviennent pas à la vie. Je suis le chemin, je suis la résurrection. Si lui-même il est passé par la mort, ce n'est pas une chose que nous appréhendons facilement. Quelquefois dans nos... Mais aujourd'hui, notre sœur qui est couchée là nous en donne une leçon. Tout ce que nous savons dans notre vie, nous ne pleurons plus pour elle, nous pleurons pour nous-mêmes, parce que la mort est une réalité. Mais lorsque nous sommes chrétiens, on vient au monde, il vient avec les points de vue dans ce monde de misère. Il sait d'avance qu'il va repartir d'où il vient. Et là où il vient, c'est pareil. Et toute la vie, pendant que l'Éternel, notre Dieu, essuie nos larmes en accueillant auprès de toi l'âme de notre fille, et qu'elle daigne elle-même être comblée, et que le vide qu'elle laisse auprès de nous par sa disparition soit aussi comblé. Et que ceci, Seigneur, nous te le demandons en suppliant et en mettant les genoux au sol. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur elle la lumière de ta face. Pour toutes les âmes du purgatoire, afin que le Seigneur exauce nos prières et remplissent leur séjour dans le lieu où ils purgent leur peine avant d'entrer purifiés dans le lieu du bonheur sans fin. Prions le Seigneur. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel de ta face. Pour nous tous ici rassemblés autour de la dépouille mortuaire de notre sœur Sylvie Alliance, que le Dieu nous apprenne à réveiller notre conscience face à la mort, afin de nous inviter à plus de vigilance constante et à plus d'amour du prochain, car nul ne connaît le jour ni l'heure où Dieu viendra frapper à sa propre porte. Ensemble, prions le Seigneur. La lumière
Dieu éternel et tout-puissant, notre refuge et notre force, écoute les supplications de ta famille en prière. Face au départ de ce monde de notre sœur Sylvie Alliance, tu nous l'avais donné, tu l'as repris. Que ta volonté soit faite. Nous te recommandons son âme au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui pour elle est descendu sur la terre et a versé son précieux sang pour sa rédemption. Lui qui vit et règne avec toi, Père, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles sans fin. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur. Que tous les fidèles de Prince soient admis dans le royaume avec ton Fils qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour. Lui qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi par nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Même, il prit la coupe remplie de pain, il leur rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Nous proclamons à mon Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, et attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi
tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape, notre évêque, et tous les prêtres, et ceux qui assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de notre sœur pour qui nous sommes rassemblés en ce saint jour, Sylvie Alliance Télé. Souviens-toi également de tous nos frères qui sont morts dans la paix du Christ. Et de tous les morts dont toi seul connais la foi, à nous qui sommes tes enfants. Accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume où nous pourrons avec la création tout entière enfin libérer du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Péchir à suivre devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés du Seigneur, nous savons que notre soeur, notre mère, notre fille nous a laissé un vide parmi nous, mais que la paix règne toujours entre nous. Donnons-nous un véritable signe de paix. Sans amour et pourtant Tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur Jésus, tu es là, toujours dans mon cœur. Nous voici tous réunis pour communier avec nos frères, mais les gens qui ont peu de foi ne comprennent rien et pourtant tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur Jésus, tu es là, toujours dans mon cœur. L'Eucharistie est nourriture qui donne vie sur cette terre, mais les gens qui ont peu de foi ne
ne comprennent rien. Et pourtant, tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, tu es là, dans mon cœur. Je ne peux plus mépriser jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Seigneur, ne commence pas à faire le procès de votre servante. Nul homme n'est juste devant vous s'il n'a reçu de vous le pardon de tous ses péchés. N'écrasez donc pas d'une sentence rigoureuse celle qui se recommande de sa foi chrétienne. Que votre grâce lui soit secourable et fasse échapper du châtiment de votre justice celle qui de son vivant fut marquée du signe de la Sainte Trinité, vous qui vivez et régnez dans l'éternité. Amen. Délivre-moi par le feu. Voici que je tremble et que j'ai peur devant le jugement qui approche et la colère qui doit venir quand le ciel et la terre seront ébranlés. Ce jour-là doit être jour de colère, jour de calamité et de misère, jour mémorable et très amer, quand tu viendras éprouver le monde par le feu. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et que ta lumière brille à jamais sur eux. Délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle en ce jour redoutable, où le ciel et la terre seront ébranlés, quand tu viendras éprouver le monde par le feu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison.